Ce film montre l'évolution des infrastructures ferroviaires dans le cadre du projet des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse appelé AFNT. En partie haute, l'infrastructure existante et en partie basse, le projet qui vient se substituer à l'existant. Ce film déroule le projet du nord au sud dans le sens de Castelnau-d'Estrettefond vers Toulouse et démarre avec la création du terminus central des TER périurbains à Castelnau-d'Estrettefond et de l'extension du pôle d'échange multimodal côté ouest opposé au canal. Lorsqu'on quitte la gare de Castelnau-d'Estrettefond, l'infrastructure existante demeure, sauf la signalisation profondément remaniée pour permettre la circulation des trains sur les deux voies et dans les deux sens, dite banalisation. Le projet AFNT consiste en la mise à 4 voies de l'infrastructure existante entre Saint-Jory et Toulouse. Cette mise à 4 voies prend effet au franchissement de l'Hers, avec l'arrivée sur la droite des voies nouvelles qui proviennent de la ligne à grande vitesse. L'Hers marque l'entrée sur la commune de Saint-Jory et sur la zone de raccordement qui va s'étendre sur 2,3 km jusqu'à l'entrée de la ville. Elle se caractérise par des ouvrages remarquables de type bowstring, saut de mouton, estacade et permet les échanges entre d'une part, côté nord, les 2 voies de la ligne nouvelle et les 2 voies de la ligne classique, et d'autre part, côté sud, les 4 voies créées dans le cadre des AFNT. Les 2 voies situées côté canal, à droite, accueilleront les TGV, les trains d'équilibre du territoire, les TER semi-directs et les trains de fret sans arrêt en gare de Saint-Jory. Les 2 voies situées côté voirie, à gauche, accueilleront les TER omnibus et les trains de fret avec arrêt en gare de marchandises. À l'entrée de ville de Saint-Jory, s'opère une première bascule avec repositionnement des voies nouvellement créées côté canal, afin de minimiser les impacts sur les habitations. Au nord de la gare de Saint-Jory, un ouvrage d'art est créé pour permettre le franchissement des 2 voies nouvelles. En gare de Saint-Jory, la passerelle existante est prolongée pour permettre une liaison interquartier et le pôle d'échange multimodal est réaménagé et agrandi. Au sud de la commune de Saint-Jory, du fait du rapprochement des voies ferrées et du canal, et afin de minimiser les impacts du projet sur ce dernier, une nouvelle bascule s'opère. Les 2 voies nouvelles sont désormais de part et d'autre de la plateforme existante. Nous entrons sur la commune de l'Espinasse, qui accueille la gare de marchandises. À l'entrée de la gare de marchandises, un nouvel ouvrage remarquable est construit au-dessus des voies. Il a pour objectif de marquer la séparation avec l'environnement industriel aux abords et ainsi de sécuriser la zone. Au sud de l'ouvrage, une entrevoie large est conservée entre les voies lentes et les voies rapides. Cet espace permet de réserver la possibilité de création ultérieure d'une halte sur la commune de l'Espinasse. Le pont-route dit de l'Espinasse est conservé, car il permet l'inscription des 4 voies. En revanche, le pont-route du Moulin qui suit est reconstruit en intégralité. Au sud du pont-route du Moulin, une nouvelle bascule s'opère. Et les 2 voies nouvelles sont à présent à l'intérieur du triage. Nous entrons à présent sur la commune de Fenouillet. À l'approche de la sortie sud de la gare de marchandises, le projet met à profit l'éloignement des voies ferrées et du canal pour opérer une 4e bascule et repositionner les voies nouvelles côté canal. Au droit du pont-route de Fenouillet, un nouvel ouvrage est créé pour inscrire les 2 voies nouvelles. Au sud de l'ouvrage, sur l'ancienne friche industrielle dite de Soferti, un pôle d'échange multimodal est créé en appui de la nouvelle halte de Fenouillet-Saint-Alban. La plateforme existante est désormais une plateforme à 3 voies ferrées avec l'adjonction d'une 3e voie dite de liaison entre Saint-Jory et Toulouse-Matabiau. Il n'y a donc plus qu'une seule voie nouvelle à créer.
Celle-ci se situe au départ côté canal et bascule côté est au nord du pont-route de La Courtansour qui est reconstruit. Le projet entre enfin sur la commune de Toulouse avec une 4e voie insérée entre la plateforme existante et la voirie métropolitaine M820. La gare de La Courtansour est déplacée de 700 mètres vers le sud. Elle est dotée d'une passerelle qui franchit les voies ferrées et le canal latéral. Le pont-route de Rupé est reconstruit. Le pont-route du périphérique permet une inscription des 4 voies en partie inférieure, tout comme le pont-route de la Lande. La halte de Lalande-Église est créée avec un quai central et la 4e voie côté est. Au sud de la halte, la plateforme existante est désormais composée de 4 voies avec la présence d'une voie de service. Les 4 voies AFNT s'inscrivent désormais dans la plateforme existante. Le pont-route de Fronton est conservé. La 6e et dernière halte des AFNT est celle de la route de Launaguet. Celle-ci revêt un caractère stratégique fondamental du fait de sa proximité avec la ligne B de métro existante et la future 3e ligne de métro. Elle est équipée de 4 quais pour permettre l'arrêt de tous les TER, y compris les semi-directs. Le projet entre en gare de Toulouse-Matabiau et s'inscrit dans les 4 voies principales existantes. Les derniers aménagements concernent la signalisation et les aiguillages en entrée de gare nord de Toulouse-Matabiau.